Réagissant à la revendication des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, regroupés au sein de la coalition des syndicats de la CNSS, qui réclament depuis quelques semaines le paiement de leur 13e mois, les retraités de la CNSS ont tenu à donner leur point de vue de la situation. Pour ces anciens employés de la Caisse, le paiement du 13e mois n'est pas opportun au regard de la situation financière de l'entreprise. Défendant les intérêts moraux et matériels des retraités, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun de payer le 13e mois au moment où 5000 retraités attendaient le premier paiement de leur pension, 1400 femmes en couche attendaient le paiement de leur indemnité journalière de maternité depuis 5 ans. Les allocations vieillesse, même les plus modestes, ne sont pas payées. Devant un tel décor, peut-on prétendre payer le 13e mois alors que les salaires sont régulièrement payés, ce dans une entreprise où le vol est généralisé? Pour donner à l'opinion une idée de la situation de la maison, les retraités de la CNSS ont présenté quelques chiffres à la presse. Selon les études réalisées par Finactu, au cours d'une réunion, M. Patrick Ossi-Okori, ancien directeur général de la CNSS, avait dévoilé toutes les données, même les plus gênantes, qui justifient la situation quasi faillite dans laquelle se trouve l'institution qu'il dirige depuis mars 2021. Au cours de cette réunion, il a parlé des effectifs pléthoriques, de la dette colossale de l'État, de la dette colossale des entreprises, du recours systématique aux prêts bancaires pour payer les pensions, des salaires et primes faramineux des dirigeants de la CNSS. En somme, il a mis tout sur la place publique. Selon ces derniers, les dépenses de la CNSS ne permettraient pas de payer ce 13e mois à ses agents. À l'arrivée de M. Ossi-Okori à la tête de la CNSS, il a présenté la situation ainsi qu'il suit. 28 milliards de déficit laissés par ses prédécesseurs. Les découvertes sur tous les comptes bancaires, tous les comptes étant au rouge. 55 milliards de crédits spot laissés par ses prédécesseurs. La dette des fournisseurs avoisinait 10 milliards. Et donc, près de 6 milliards de fausses factures et surfacturation. Plus de 5 000 retraités étaient en attente du premier paiement de leur pension. Ce pour un montant de 19 milliards. La masse salariale explosive qui représente 41% des frais de gestion de la CNSS. Des comptes maquillés à souhait par les cabinets d'audit pour présenter une bonne situation de la CNSS alors qu'elle était déficitaire de plus de 28 milliards. Qu'en plus des frais de mission du directeur général qui coûtent une bagatelle somme de 10 millions de primes de représentation pour chaque mission à l'extérieur et 5 millions pour les missions à l'intérieur du pays. Qu'en plus de tous les avantages, le directeur général percevait 40 millions de primes de recouvrement sans compter son salaire. Que le directeur de recouvrement, quant à lui, gagnait jusqu'à 30 millions de primes de recouvrement, ceci sans compter les autres avantages et salaires. Pour certains responsables de la CNSS, cette sortie des retraités et anciens employés de la Caisse serait une manœuvre de l'administrateur provisoire Christophe Eyi, qui veut faire croire à l'opinion qu'il n'est pas possible de payer ce 13e mois. Dans ce cas, s'interroge-t-il, pourquoi Christophe Eyi a fait payer ce 13e mois à certains agents de l'entreprise? Pourquoi au cours de la négociation avec les syndicats, en présence du ministre des Affaires sociales, s'est-il engagé à verser un taux forfaitaire à ses agents? Pour l'heure, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale disent poursuivre leur grève jusqu'au paiement de leur 13e mois.